Mes amis, bien le bonjour. Donc aujourd'hui, on va présenter une nouvelle entreprise qui est israélienne, qui s'appelle Ituran Location and Control. Le symbole, c'est ITRN. Alors, elle a été fondée en Israël en 1994 et c'est devenu un leader dans la fourniture de services et de produits télématiques pour les transports. Donc dans un écosystème de transport qui est de plus en plus axé sur les données, on le voit bien aujourd'hui avec les nouveaux taxis automatiques qui sont développés par Tesla, par BYD, par la conduite autonome aussi, ce genre de système est de plus en plus prisé. Évidemment, en général, ce sont des systèmes qui sont pas forcément développés en interne. C'est pas le cas de BYD parce que BYD, il faut quand même savoir que c'est une entreprise qui emploie à peu près 200 000 ingénieurs. Vous vous rendez compte, 200 000 ingénieurs. C'est pas la capacité, c'est pas les employés total, non, c'est juste le nombre d'ingénieurs. Donc ça montre, c'est bien donc, normal que dans ce cas-là, BYD soit totalement à la pointe et de loin en termes de véhicules électriques. Enfin, donc revenons à ITRN. Ils ont su répondre à la demande croissante des entreprises donc, dans ce domaine-là et des consommateurs individuels qui cherchent à améliorer la sécurité, l'efficacité opérationnelle et la connectivité des véhicules, qu'il s'agisse de voitures particulières ou de flottes entières. Depuis son introduction en bourse en 1999, la société a continué de croître à un rythme soutenu en diversifiant ses solutions pour offrir une gamme de produits et de services allant de la localisation en temps réel à la gestion des flottes, en passant par des systèmes d'alerte, de systèmes de recherche du véhicule, ce genre de choses. Aujourd'hui, Ituran est présente dans de nombreux pays et collabore avec des partenaires stratégiques de premier plan dans l'industrie automobile et des télécommunications. Donc là, on en revient aux partenariats qui sont faits pour les constructeurs occidentaux qui, eux, en fait, font appel à des opérations externes, à des sociétés externes, comme Ituran, entre autres, pour le développement de ce genre de système, alors que les compagnies chinoises seraient plutôt en vertical, c'est-à-dire que tout est fait dans la compagnie. C'est ce qui est le cas aussi des constructeurs japonais. Les boîtes japonaises, pas seulement dans l'automobile, historiquement, elles ont toujours eu cette construction verticale, c'est-à-dire que tout, des pièces jusqu'à l'assemblage, jusqu'à la recherche et développement, tout est in-house, tout est fait par la même compagnie, tout est développé et produit et géré par la même compagnie. Ça a un nom d'ailleurs en japonais, s'appelle des... Je sais plus, il faudra que je regarde, je vais vous mettre ça dans la description. Si vous le savez, vous, mettez-moi dans les commentaires, merci. Donc alors, mon analyse d'achat. Alors, Ituran est stratégiquement positionné, pardon, j'ai pris le... Voilà. Ituran est stratégiquement positionné pour tirer parti de la croissance rapide des services télématiques qui se développent aujourd'hui à une vitesse folle. Avec plus de 2 millions d'abonnés actifs, l'entreprise a signé des partenariats clés qui lui permettent de s'imposer comme un leader mondial dans son domaine. Donc là, on parle d'un leader mondial, il faut le savoir. Alors, dans un secteur qui est de plus en plus dominé par les données et la connectivité, donc on en revient justement à tous ces services embarqués dans les voitures maintenant, que ce soit la conduite autonome qui est en train d'arriver, que ce soit, qui est d'ailleurs là, sur les Renault Mégane et Scénic, les dernières ont déjà la conduite autonome. Ensuite, évidemment, ces services sont de plus en plus connectés et de plus en plus demandés. Voilà, par la performance financière, elle est solide. Alors, on va parler un petit peu de leur performance financière. Donc, Ituran a connu une croissance constante de ses revenus et de ses bénéfices au fil des années. Sa capacité à gérer des flux de trésorerie récurrents, grâce à ses abonnements et aux services à long terme, ce qui renforce sa stabilité financière. Ça lui permet non seulement d'investir dans l'innovation, mais aussi de rémunérer les actionnaires, parce que c'est une société qui offre un dividende, qui est attractive d'ailleurs, et ils ont aussi de nombreux programmes de rachat d'actions. Alors, maintenant, on va parler des partenariats stratégiques et de l'expansion mondiale. Alors, l'un des points forts de l'entreprise réside dans ses partenariats stratégiques. Ituran a établi des alliances solides avec des entreprises de premier plan dans des marchés clés, ce qui lui permet de renforcer son réseau et d'étendre sa portée à l'échelle mondiale. Cette expansion géographique, couplée à sa capacité à intégrer de nouvelles technologies, place Ituran sur la voie de l'optimisation de sa part de marché à l'international. Alors, les perspectives d'avenir, puisque c'est bien ce qui nous intéresse quand on achète des actions. Les perspectives pour Ituran sont extrêmement positives.
La demande croissante pour les solutions télématiques dans le secteur de l'automobile, des transports et de la gestion des flottes continue d'augmenter. Alors eux, évidemment, étant leaders, forcément, ça veut dire que la demande pour leurs services, leurs produits est de plus en plus forte. Oui, il faut bien savoir que, regardez les pays comme la Chine, l'Inde, qui ont une croissance très forte maintenant, il y a extrêmement encore de pauvreté. Quand vous voyez par exemple à Mumbai, les trains à Mumbai, c'est dans un état, c'est quelque chose, en France, ce serait absolument impossible, ce serait intolérable. Vous regardez un petit peu l'état, même encore aujourd'hui, hein, ça s'est beaucoup développé Mumbai, mais l'état des gares, c'est quelque chose, il faut voir pour le croire. Un petit chiffre par exemple, est-ce que vous savez que Mumbai seulement, hein, le service de train enregistre par an, 3000 morts. Je le répète, le service de train de Mumbai, uniquement Mumbai, enregistre 3000 morts par an sur les chemins de fer. Vous vous rendez compte du chiffre que c'est, 3000 morts par an? Ça en France, ce serait... c'est bon. Là, ce serait, je sais pas, ce serait la révolution ou quoi. Ce serait la grève permanente chez SNCF. Ce serait pas la grève 2 mois par an, ce serait la grève 12 mois par an, quoi. Non, mais enfin, sérieusement. Donc ça montre vraiment qu'il y a encore beaucoup à faire pour que ces pays-là arrivent vraiment à un niveau de pays développés, même s'il y a beaucoup de croissance aujourd'hui, c'est très inégal en fait. Et c'est très vétuste en fait dans beaucoup d'endroits, surtout en Inde. La Chine, c'est pas pareil. La Chine, c'est très moderne, mais la Chine, ils ont quand même des centaines de millions de gens encore qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès à l'électricité, il faut le savoir ça aussi. Donc au niveau développement, il y a beaucoup de chemin à faire. Donc si vous voulez, la demande pour l'automobile, pas forcément pour l'automobile, pour les transports en général, elle est croissante. Donc la demande évidemment pour ces services-là, elle est croissante aussi. Donc maintenant Ituran, eux, pour en revenir à eux, ils sont vraiment en position de maintenir leur avantage concurrentiel parce qu'ils ont beaucoup d'intégration, d'intelligence artificielle et de technologies de gestion avancées. Voilà. En conclusion, donc, en résumé, Ituran Location and Control Ltd se distingue comme une entreprise innovante avec une position de leader sur un marché en pleine expansion. Ses solides fondamentaux financiers, son réseau mondial de partenaires et sa capacité à répondre aux besoins croissants du secteur des télécommunications et des services télématiques font de cette entreprise une valeur sûre pour les investisseurs à la recherche de croissance et de rentabilité à long terme. Je le redis bien encore une fois, un peu plus à long terme. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais finir sur une petite info en reparlant de BYD et de Tesla, puisque Tesla s'est écroulé en bourse récemment. Bon, enfin bon, Tesla, il faut quand même savoir qu'il y a 5 ans, Tesla, on est en 2025 aujourd'hui, il y a 5 ans, Tesla valait 23 euros. En 2024, ils en valaient presque 500. Donc, qui redescendent maintenant, c'est un peu chose normale, quoi. Ils sont beaucoup redescendus ces derniers temps. Voilà, et puis ils sont quand même à 135 de PE. Comment croire, quand on atteint 135 de PE, que les rythmes de croissance qu'on a eu dans le passé puissent encore continuer à exister dans le futur? C'est difficile, il faut être réaliste, hein. Surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence de la part de beaucoup de constructeurs chinois, et essentiellement, mais il n'y a pas que les Chinois, il y a aussi tous les constructeurs historiques, comme Renault, comme Stellantis. Bon, Stellantis, c'est plus un groupe, mais bon, toutes les marques qui sont dans Renault, comme Toyota, etc. Ils sont pas là à rester les bras croisés, hein, je veux dire, ils travaillent aussi, ils rattrapent leur retard. Et ils rattrapent le retard, même dans certains domaines. Il y en a qui devancent Tesla. Personnellement, moi, je trouve qu'en termes de qualité, une Toyota, c'est meilleur qu'une Tesla. Et puis en termes de réparation aussi, vous pouvez faire réparer une Toyota plus facilement qu'une Tesla. Vous savez que les véhicules électriques, la réparation, c'est très difficile, voire impossible. Ouais, donc pour en revenir à Tesla et BYD, en fait le chiffre exact, c'est pour Tesla 500 000 véhicules vendus en 2024 et pour BYD 1 500 000. Donc vous voyez, on est quand même à une échelle différente. Et pourtant, la valorisation de Tesla est 10 fois supérieure à celle de BYD. Donc d'un côté, on a un constructeur BYD qui vend 1 500 000 véhicules, d'un autre, un constructeur Tesla qui vend 500 000 véhicules.
et BYD est valorisé 10 fois moins cher que Tesla. BYD qui a 200 000 ingénieurs. 200 000 ingénieurs, hein. Je l'avais dit auparavant, mais c'est fou, c'est fou. Je veux dire, quand vous voyez les grosses boîtes, 200 000 employés, c'est déjà une boîte énorme. Eux, c'est juste les ingénieurs. Faut bien se rendre compte de ça. Et à ce qui paraît, je ne suis pas un connaisseur particulièrement fin de l'automobile, mais d'après ce que j'ai vu, lu et entendu, ils sont vraiment en avance au niveau technologique BYD et ils ont une avance énorme par rapport aux autres. Oui, forcément, c'est donc dû à leurs 200 000 ingénieurs. C'est pas 200 000 exactement, c'est 186 000 ou quelque chose comme ça. Faut être précis. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à me suivre pour regarder un petit peu les titres que je conseille. Voilà, et puis jusqu'à la prochaine vidéo, en remerciant de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire ou si jamais des choses que j'ai dit n'étaient pas correctes. Ça, c'est toujours important dans les commentaires, puisque souvent on regarde des choses et on se dit non, c'est pas comme ça, non, c'est pas ça. Alors on rectifie dans les commentaires, alors donc n'hésitez pas, parce qu'il y a certainement des choses où je n'étais pas totalement correct. Et puis voilà, et n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est important, ça permet ça permet de quoi? Ça permet d'être content en fait, ça permet voilà, d'être content tout simplement et de boire son thé en étant avec le cœur plus léger le matin. Voilà, je vous remercie et puis passez une très bonne journée. Au revoir.